Mes frères, mes chers, je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous dans ce lieu, dans sa magnificence, parce que nous sommes dans la demeure de Dieu, Baytullah subhanahu wa ta'ala. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas trouver meilleur lieu, aussi noble, aussi prestigieux, aussi réconfortant, aussi tranquillisant, mais aussi rapportant. Parce que finalement, nous sommes dans cette vie en train de faire les bonnes actions et en train d'éviter les mauvaises actions. Donc finalement, on cherche toute source qui peut nous approvisionner dans les bonnes actions. Et bien finalement, nous sommes dans ce lieu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et bien nous sommes rassemblés aujourd'hui devant Allah subhanahu wa ta'ala. On vient juste d'accomplir notre prière. On a lu Kitab Allah, Kalam Allah, le Coran. Et puis on est en train aujourd'hui de discuter un des aspects ou un des contenus de ce livre. Et je disais tout à l'heure en arabe, ça rentre, ce qu'on est en train de faire, rentre sous la coupole d'une des grandes paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un de ses hadiths, tout groupe de musulmans qui se réunissent dans un lieu, dans une demeure de Dieu, pour lire ses paroles divines, donc lire une partie de son Coran, et d'en étudier le contenu, c'est ce qu'on est en train de faire. Eh bien, il a dit, ces gens-là sont dans une situation qui est particulière. Pourquoi? Parce que tous les anges de Dieu sont en train de les observer, de les apprécier, et puis toute la bénédiction divine va les envelopper. Et ils auront comme grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme promis, de rentrer au paradis, Inch'Allah, s'ils restent comme ça et ils meurent justement sous cette caractéristique. Nous espérons et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir comme ça, tel qu'il nous voit aujourd'hui, dans notre profonde sincérité, dans un accomplissement parfait de sa bonne volonté et qu'on meurt, Inch'Allah, tel qu'il le veut, dans cet aspect aussi positif que nous l'espérons. Parce que هو سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Donc je disais quand j'étais invité, et je remercie à l'occasion l'UMR, l'Union des mosquées donc de France, l'Union des mosquées régionales, qui m'a fait donc le privilège et le plaisir de m'inviter à venir m'entretenir avec vous ce soir, et hier aussi dans une autre mosquée, donc on était à Argenteuil. Donc elle m'a fait ce plaisir et cet honneur pour me permettre de partager avec vous quelques idées, de partager avec vous quelques concepts. Et quand on m'a demandé le sujet que je voulais aborder, j'ai dit la meilleure manière aujourd'hui de servir un frère, c'est de l'entretenir sur quelque chose qui le préoccupe dans son quotidien. On a tellement d'occasions de parler de choses fondamentales, dans tout ce qui est étude coranique, dans tout ce qui est sens du Coran, volonté divine, la jurisprudence, al-fiqh. Mais par contre, on a rarement l'occasion de parler de problématiques qui nous préoccupent tous les jours. Et vous savez que, la dernière nouvelle que j'ai lue aujourd'hui, c'est que le président de l'État vient de nommer donc une personne qui va s'occuper de la fondation Islam. C'est pas ça ce qui nous intéresse, nous on ne fait pas de politique. Mais ce que je voulais dire, c'est que quelle est notre situation aujourd'hui en tant que citoyens français de confession musulmane? C'est juste l'apostrophe qu'on rajoute. Mais nous sommes des citoyens. Ce citoyen, comment il peut se positionner aujourd'hui dans cette société? Comment il peut vivre sa foi? Comment il peut vivre son identité? Comment il peut vivre sa particularité tout en étant parfaitement intégré dans une société qui va respecter sa spécificité, mais qui va aussi être servi par ce citoyen. Donc, c'est là où on parle de la dualité droit et devoir. Et je disais, c'est que finalement, ce qui nous est demandé, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, musulmans. C'est quelque chose qu'on a vécu depuis 14 siècles. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très ancien dans l'histoire de l'islam. Pratiquement depuis la vie, depuis l'ère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là où je voulais vous donner un exemple très important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été poussé à émigrer, parce qu'il ne l'a pas fait de sa propre volonté,
mais il était dans l'obligation. Il attendait la permission divine, l'autorisation divine pour quitter la Mecque et aller s'installer sur une terre où ils pouvaient vivre leur foi dans la sérénité et dans la paix. Et donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti avec ses compagnons, al-Muhajiroun, donc les émigrés qui ont émigré avec lui, arrivant à Médine, qui s'appelait à ce moment-là Yathrib, le nom de Médine n'était pas encore courant, c'était Yathrib. Donc, il va trouver une composition sociale qui était un petit peu particulière. Ce qui émergeait le plus de la société de Yathrib, c'était deux grands groupements. D'abord, deux grandes tribus arabes, les Aws et les Khazraj, et qui ont accepté volontairement d'embrasser cette nouvelle foi, qui était l'islam, bien avant l'arrivée du prophète. Donc, ils étaient musulmans et ils l'ont reçu en tant que musulmans. Mais il y avait de l'autre côté un deuxième grand groupement, c'était trois grandes tribus juives, et qui avaient décidé de ne pas embrasser cette nouvelle foi et de rester dans leur foi judaïque. Et la question qui se posait, parce que le prophète arrivant à Médine, donc il crée sa nouvelle cité, finalement c'est une nouvelle entité, c'est un pays, c'est le premier pays musulman de l'histoire. Et donc il en était le chef. Il était chef, il avait une armée, il avait donc un pouvoir. Comment il s'est comporté avec ces gens qui étaient différents de lui? Donc ces trois tribus juives. Et la question qui se pose, parce que si on veut juste faire une analogie avec ce qui arrive aujourd'hui, avec des pseudo-musulmans, des gens aujourd'hui qui prétendent être musulmans, mais qui tuent au nom de l'islam, qui égorgent au nom de l'islam, qui font exploser des gens, qui tuent leurs frères au nom de l'islam, est-ce que le prophète qui est le modèle, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Vous avez eu en le prophète le parfait modèle à suivre. Et bien quand on regarde ce modèle, ce référentiel qui est pour nous le seul qui est véridique, comment il s'est comporté avec ces gens-là qui n'étaient pas de sa foi, qui étaient différents, qui ont résisté, ils n'ont pas voulu donc le suivre et que par la suite ils lui ont fait beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il les a égorgés? Eh bien non. Est-ce qu'il les a tués? Non. Est-ce qu'il les a fait exploser? Non. Est-ce qu'il les a expulsés de Médine? Non. Il les a acceptés. Il leur a même garanti la sécurité et la prospérité. Et mais qu'est-ce qu'il a fait? En tant que, maintenant, homme d'État, je ne parle pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager de Dieu, mais je parle en tant que chef de pays. Il était dans l'obligation, pour mieux structurer la vie dans Médine, c'est de mettre en place une sorte de constitution, comme on dit aujourd'hui. C'est quoi la constitution aujourd'hui? C'est un ensemble de lois sur lesquelles la population se met d'accord pour gérer tout l'espace partagé et donc la vie commune. C'est ça la définition d'une constitution dans le droit. Et bien c'est exactement ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en élaborant une charte. Parce qu'à son époque, on ne parlait pas encore de constitution. Ce terme, ce vocabulaire de constitution n'existait pas. Mais lui, il l'a appelé une charte, sahifa, un pacte. C'est quelque chose qui relie un ensemble de personnes et qui gère et régule leurs relations dans un espace bien défini. Et bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a établi ce pacte. Comment il était ce pacte? Le pacte de Médine est constitué de 53 articles. 53 articles qui reprennent pratiquement tous les aspects de la vie commune dans la ville de Médine. Et ce qui va vous surprendre, c'est quand on lit les 53 articles et on essaie de les répartir par centre d'intérêt, eh bien on trouve qu'il a réservé 10 articles que pour les Juifs. Premier article, qu'est-ce qu'il dit? Les citoyens. Et donc il a utilisé le mot de citoyen. Les citoyens de Médine, de confession juive. Il n'a pas dit les Juifs de Médine. Les citoyens, Sukkanul Medina, al-Yahoud. Les citoyens de Médine, de confession juive,
ont la totale liberté d'exercer leur culte sans que personne ne s'y immisce ou ne s'y oppose. Est-ce qu'il y a plus noble? Est-ce qu'il y a plus légitime? Est-ce qu'il y a plus droit que ça? Il leur garantit la totale liberté d'exercer leur culte en toute liberté et que sans personne ne peut s'immiscer dans ce qu'ils font ou ne s'oppose à ce qu'ils font. Article 2. Et ça, c'est des choses que doit connaître le monde aujourd'hui. Non seulement les musulmans aujourd'hui ne le connaissent pas. Moi, j'ai maintenant l'occasion de parler de ce pacte dans différents pays du monde. Nos frères musulmans ne connaissent pas le pacte de Médine. J'ai dit que les musulmans ne connaissent pas, que leur histoire est fière de réalisation. Le deuxième point, le deuxième article de ce pacte, qu'est-ce qu'il dit? Tous les lieux de culte, c'est-à-dire les synagogues, les lieux de culte des Juifs, les synagogues de Médine sont sous la protection de tous les citoyens de Médine, y compris des musulmans. C'est-à-dire, les musulmans de Médine ont l'obligation de protéger la synagogue qui s'y trouve. Est-ce qu'il y a plus noble que ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on peut trouver à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui une constitution qui garantit une liberté de culte, qui garantit un droit aux gens qui sont différents pour exercer leur foi. Ça n'existe pas. J'ai même dit à certains amis aux États-Unis, je leur dis, je vous défie de me sortir dans votre constitution américaine des articles de constitution qui donnent autant de liberté. Nous, ça fait 14 siècles qu'on l'a dit. C'est pas aujourd'hui. Vous, après 14 siècles, vous n'êtes même pas encore arrivé à donner une possibilité, une garantie, une sécurité à des gens pour exercer leur foi. Mieux, ou pire, je dirais, aujourd'hui encore, on trouve des sociétés qui refusent le droit d'autres religions d'exercer. Aujourd'hui encore, il y a des pays qui refusent le droit de construire une mosquée, qui refusent le droit de mettre un minaret. Et vous connaissez les exemples. Moi, je ne suis pas là pour les citer, mais tout le monde le connaît. Comment aujourd'hui on peut se prévaloir de dire nous sommes des sociétés de liberté quand on refuse la liberté à l'autre? La liberté ne peut pas être compartimentée. Il n'y a pas les deux poids et les deux mesures dans la liberté. C'est soit une liberté ou non-liberté. Pourquoi je voulais vous dire ça? C'est juste que pour que vous soyez fiers de votre origine, de votre histoire, de votre passé et de votre patrimoine, de votre héritage. Soyez fiers. Mais par contre, on doit être fiers quand on va perpétuer cet héritage. Parce qu'il faut aussi dénoncer qu'aujourd'hui, nous-mêmes, dans certains de nos pays, nous ne sommes pas à ce niveau-là où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on a régressé aussi. Parce qu'on s'est éloigné de nos sources. On s'est éloigné de notre texte fondateur. On s'est éloigné de notre cœur de religion. On s'est attaché beaucoup plus à la caricature, aux apparences, mais on a oublié l'essence même de notre religion. Je vais juste revenir à l'arabe pour parler de cette partie-là. فكما قلت آنفاً لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد هذه التركيبة المتشعبة أراد صلى الله عليه وسلم أن يهيئ مرجعاً يكون هو الضامن للعيش المشترك في أمن وأمان. ولهذا صلى الله عليه وسلم نادى على كل الزعماء بالمدينة، أي زعماء العرب أي الأوس والخزرج، زعماء من المهاجرين ممن كانوا معه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، أي الصحابة الكبار، ونادى كذلك على زعماء القبائل اليهودية، واجتمعوا كلهم وقال لهم صلى الله عليه وسلم: علينا أن نهيئ طريقة ومنهجا لكي نتعايش جميعا، لكم دينكم ولي دين، كما قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه. ولهذا صلى الله عليه وسلم هيأ هذا المرجع وسماه صحيفة المدينة. صحيفة المدينة هي أول
دستور في تاريخ الإنسانية. لم تعرف الإنسانية قبل هذا التاريخ منهجا أو قانونا كالذي هيأه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، متى؟ في السنة الأولى من الهجرة. السنة الأولى، لم ينتظر سنوات، بل في السنة الأولى بوصوله إلى المدينة قال: علينا أن ننظم مجتمعنا وأن نعيش جميعا في أمن وأمان، كل يحترم الآخر وكل يحمي الآخر. فكانت هذه الصحيفة تتكون من 53 بند. 53 بند هم الذين يشكلون هذه الصحيفة أو هذا الدستور. وقلت إذا قمنا باستقراء، لأن احنا هذه الصحيفة الحمد لله الآن ترجمناها لجميع اللغات وقسمناها إلى جميع الإشارات وطبعناها الآن وننشرها في العالم لكي نخبر العالم أن ما يتشدق به اليوم الغرب ويريد أن يعلمنا ما هي حقوق الإنسان وما هي الحرية وما هي الدستور، نقول له احنا هذه 14 القرن باش أصلنا لهذا العيش المشترك، هذه 14 القرن باش جعلنا حقوق الإنسان ثابتة وجعلنا الحريات ثابتة، ولكن الحريات بمضامنها وبضوابطها، وليست الحريات المتوحشة كما يريد البعض أن يوهمنا وأن يفرض عنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه البنود 53 علينا أن نجعلها مرجعا وقانونا. فنجد أنه جعل صلى الله عليه وسلم 10 بنود كلها لاش غير لحقوق اليهود، أي القبائل الثلاث التي كانت تعيش بالمدينة. ويقول في البند الأول بالحرف: السكان، أي سكان المدينة اليهود، لهم الحق في ممارسة شعائرهم في كل حرية دون أن يعترض عليهم أحد. البند الثاني: أماكن العبادة اليهود هي تحت حماية كل سكان المدينة بما فيهم المسلمين، أي المسلمون كان عليهم أن يحموا دور العبادة اليهودية. فأقول للغرب وأقول للمتشدقين بالحقوق وبالحريات: هل تجدون الآن في دستوركم في كل دول، هل تجدون بنود تعطي الحقوق مثل ما يوجد في صحيفة المدينة قبل 14 قرن؟ لا توجد. فلذا يجب أن تكون لنا هذه الصحيفة وهذه المرجعية، يجب أن تكون أداة مفخرة واعتزاز، أن نعتز بتاريخنا وأن نعتز ونفتخر بما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم في تكريس الحرية وفي ضمان استقلالية كل إنسان، شرط أن يكون الاحترام متبادل. ولهذا سنجد رغم ما عدا هذه البنود 10 سنجد 12 بند آخر في ربط وتحقيق العلاقة ما بين اليهود والمسلمين بالمدينة، لأن أنتم تعلمون أن المدينة لم يكن فيها فقط المسلمون واليهود، بل كان فيها أيضا مسيحيون. كان هناك طبيب مشهور كان جاء من روم، واحد كان جاء من الشام لاستشفاء المسلمين. كان هناك بعض الناس الذين بقوا على عقائدهم الشركية الأولى، وهناك من كان لا يؤمن بأي شيء، ورغم هذا احترموا في اختياراتهم وحموا، أي تمت حمايتهم وتم حماية اختياراتهم وضمانها داخل مجتمع، لأنه ما هو ذاك القاسم المشترك الذي كان يلتف حوله كل سكان المدينة؟ هو المواطنة. Aujourd'hui, on nous parle de la citoyenneté. Mais c'est quelque chose que nous acceptons. C'est un concept que nous avons validé depuis très longtemps, que nous acceptons. Bien sûr, nous sommes prêts
Nous sommes prêts à nous inscrire dans cette perspective, mais à condition de nous garantir aussi nos droits. Les devoirs, nous les accomplissons, mais nous avons aussi besoin de nos droits. Quels sont nos droits aujourd'hui? D'abord, le respect. Le respect de notre identité. Le respect de notre spécificité. Le respect de notre particularité. Et aussi, le respect en tant qu'être humain et citoyen sur le même pied d'égalité que tous les autres citoyens. Il n'y a pas de citoyen de premier degré et citoyen de deuxième degré. Il y a un seul citoyen. C'est celui qui s'inscrit dans la loi de son pays, fait valoir ses devoirs et réclame aussi ses droits. Ça nous ramène. Nous, en tant que musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés à différents niveaux de son texte coranique. Le Coran, il nous interpelle à différents niveaux pour nous dire que, quoi qu'on soit, où on est, nous avons l'obligation et le devoir de vivre avec l'autre. Quand je dis l'autre, celui qui est différent de nous. Mieux que ça, il nous demande d'aller vers l'autre, chercher à connaître l'autre pour mieux l'apprécier et pour mieux vivre en paix avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Lita'arafu. Première chose, il nous dit je vous ai créé de mâles et de femelles. Premier constat, c'est qu'on est différents. Il nous a créés différents. Il y a le mâle, il y a la femelle. Il nous a créés de nations et de tribus. Ça veut dire que vous êtes obligatoirement différents. Pas différents dans l'aspect physique, puisque nous ressemblons tous, mais parce qu'on est différents de par notre référentiel, de par notre couleur, de par notre foi, de par notre culture. Mais quand il nous dit « je vous ai créé différents », et là, il nous oblige, il nous interpelle à faire le pas vers l'autre. Pourquoi? Pour s'entreconnaître. Est-ce que vous pensez que s'entreconnaître est un objectif ultime? Non, c'est une étape. S'entreconnaître, connaître l'autre, qu'il me connaisse, a une finalité. C'est si je vous connais, je vais vous respecter. Si je vous respecte, je peux vivre en paix avec vous. Parce que finalement, l'objectif ultime, c'est vivre en paix. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a annoncé à ses anges qu'il va créer cet être humain sur terre, qu'est-ce qu'il leur a dit? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Il n'a pas spécifié. Allah subhanahu wa ta'ala a informé ses anges pour leur dire que finalement, je vais assigner sur terre un vicaire. Quelqu'un qui va me remplacer. Me remplacer pourquoi? Un vicaire pourquoi? C'est pour pouvoir gérer la cohabitation. Parce que finalement, l'être humain a une très grande responsabilité. On pense, nous. On a l'impression parfois que finalement, on est là que pour soi-même. Non. On est là pour gérer tout ce monde. لأن الأرض لما قال إني جاعل في الأرض خليفة الله في أرضه, c'est pour gérer ما في الأرض جميعا من حيوان من نبات من جماد من أرض في أرض وفي سماء وفي بحر. Ben finalement, nous avons une responsabilité lourde en tant qu'être humain. C'est justement pour pouvoir gérer ce monde. C'est quoi gérer ce monde? C'est pouvoir lui assurer la tranquillité et la sécurité. Alash, pourquoi? Pour qu'il puisse adorer son Dieu. C'est une finalité, mais on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas la réaliser
si on n'a pas la paix, s'il n'y a pas la symbiose, s'il n'y a pas cette relation harmonieuse entre toutes les composantes de la terre. Et finalement, pour assurer cette harmonie et cette vie commune, qui a la responsabilité? Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné à l'humain, à l'être humain. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. قالوا الصحابة يا رسول الله ما هو دور هذا الخليفة؟ قال لتحقيق العبودية وإعمار الأرض. Sa mission est claire. D'abord, consacrer cette unicité divine. نعترف بالله سبحانه وتعالى ونشهد له بالعبودية ولا نشرك معه أحدا. C'est la mission d'Yalna. Et puis, remplir cette terre et créer la vie dans cette terre. إعمار الأرض. Et ça, on ne peut pas le réaliser s'il n'y a pas la paix. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés différents. قال سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Si Dieu avait voulu, il vous aurait créé d'une seule communauté. Ça veut dire quoi? Il a voulu nous créer différents pour consacrer la différence. Et il dit, et c'est exprès que je les ai créés différents. C'est exprès que je les ai créés différents, pour que vous sentiez qu'il y a une différence et que vous vivez cette différence, et que vous gérez cette différence, et que vous dépassez cette différence. C'est ça l'objectif. Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le faire? Oui, on est capable. On est capable de le faire parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a donné cette mission, c'est parce qu'il sait subhanahu wa ta'ala qu'on est capable de la faire. Mais il nous a donné des conditions. Il nous a mis justement des soubassements que si on ne les réalise pas, eh ben on ne peut pas atteindre cet objectif ultime. Il nous le dit ailleurs. وَلَقَدْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Alors, il nous avertit. Alors, j'ai proposé justement cette responsabilité à d'autres créatures. Mais ils ont refusé de la faire parce qu'ils savaient que c'était quelque chose de lourd, c'était quelque chose de difficile, c'était quelque chose qui était presque impossible. Presque. Mais pour l'humain, ce n'était pas impossible. C'est la volonté divine. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça se réalise et a voulu que l'humain qui assume cette responsabilité, eh ben, il lui a donné cette responsabilité. Sauf qu'il doit éviter les deux grands problèmes. ظلوما وجهولا. إن الله لا يعبد إلا على علم. لا يعبد الله على جهل. وإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا يظلم ربك أحدا. Et donc, quand on voit un petit peu ces perspectives, ces invectives, on se dit, finalement, le problème, il est où? Il est en nous. C'est nous qui n'arrivons pas aujourd'hui à nous élever et à réaliser cette volonté divine qui est possible. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas nous demander quelque chose dont on n'est pas capable. وَهُوَ أَعْلَمُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. هُوَ أَعْلَمُ. Il est clairvoyant, il est omnipotent. Il sait, subhanahu wa ta'ala, qu'on est capable de le faire, mais à condition de réaliser toutes les conditions qui nous permettent de la faire. Il n'y a pas d'autre solution. On doit revenir à l'essence de notre religion. On doit revenir aux préceptes de notre religion. On doit revenir aux principes fondateurs de notre religion. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le faire? Donc, voilà la grande question aujourd'hui qui se pose. Je reviens maintenant à aujourd'hui. Parce qu'on a parlé du passé. On a parlé de notre héritage. On a parlé de notre fierté. Mais aujourd'hui, nous en sommes très loin. Vous savez pourquoi, mes frères? Parce que nous, on s'est détourné de notre religion.
Quand je dis on s'est détourné, pas en apparence, parce qu'en apparence, on est tous dans la religion. Alhamdoulilah, tout le monde, la barbe, le foulard, le masjid, on est régulier, mais est-ce que ça suffit aujourd'hui? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas aujourd'hui pour être un bon musulman. Tout ce que je vous ai décrit comme apparence nous met à peine au premier niveau de notre religion. Il y a un hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rawah Sayyidina Omar, radiyallahu anhu wa ardah, wa akhrajahu al-imam Muslim fi sahihi. يقول فيه سيدنا عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله. غنقول الحديث بالعربية ومن بعد عاد نترجم المعاني ديالو. بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل طويل القامة شديد بياض اللباس ولا يظهر عليه أثر السفر إنه غريب فدخل فسلم ثم جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تحج البيت، يعني الأركان الخمس ديال الإسلام. فقال له صدقت. ويروي سيدنا عمر لأنه هو اللي كان يروي الحديث قال كنا نتعجب كيف يسأله ويصدقه لأن السائل عادة لا يعرف الجواب. ثم قال له يا محمد ما الإيمان؟ فأجابه بالأركان الست للإيمان فقال له صدقت. فقال له ما الإحسان؟ فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ثم خرج فغادر فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وقال لهم أتعلمون من الرجل؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذا أخي جبريل أتى يعلمكم أمور دينكم. Je vais résumer. Ce hadith, Sayyidina Omar, radiallahu anhu, c'est lui qui nous le rapporte et l'imam Muslim l'a inclus dans son sahih. Sayyidina Omar nous dit un jour qu'ils étaient, c'est-à-dire les compagnons étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée, il y a un homme qui entre, qu'ils ne connaissent pas, il est étranger, il est grand de taille, tout habillé de blanc, et il ne portait pas les marques du voyageur, parce qu'ils étaient dans le désert, et un voyageur, généralement, quand il arrive, il avait du sable, il avait des saletés, parce qu'il a voyagé dans le désert. Ce monsieur-là était très propre. Donc, il se posait la question, étranger, ils ne le connaissent pas, il n'est pas de la communauté, mais il ne porte pas les traces du voyageur. Donc, il rentre, il les salue, puis il vient directement devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il s'assoit. Et puis, il lui pose 3 questions. La première question lui dit, « Ya Muhammad, qu'est-ce qu'est l'islam? C'est quoi l'islam ?» Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam répond par les 5 préceptes, donc les 5 piliers de l'islam. Shahada, salat, zaka, sawm, hajj. Et il lui dit, « Tu as raison. » Et Sidna Omar se posait la question, il dit, « Mais nous, on était un petit peu interloqués. Comment il peut poser la question et valider la réponse? » Parce que généralement, celui qui pose la question ne connaît pas la réponse. Il cherche une réponse. Et s'il valide, ça veut dire qu'il connaît la réponse à l'avance. Et puis il pose la deuxième question. Il lui dit, c'est quoi l'iman? C'est quoi la foi? Et c'est là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu avec les 6 piliers de la foi. Et puis il lui dit, et c'est quoi al-ihsan? Et il lui dit, al-ihsan, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que tu sois réellement abdillah, comme si tu le regardais. Et que si toi tu ne le regardes pas, si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Et quel est ce précepte? Qu'est-ce qu'il veut déduire de ce pilier-là? C'est que quand tu veux entreprendre quelque chose, qu'il soit une parole, un acte, un comportement, tout ce qui émane de ce croyant. À chaque fois que tu veux parler à quelqu'un,
Tu dois imaginer que tu es en train de voir, tu es en train de regarder Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est en train de te regarder. Ça veut dire quoi te regarder? Il te surveille. Est-ce que tu es sincère ou non? C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est qu'on a l'impression de sauvegarder les apparences. Aujourd'hui, on essaie de sauvegarder les apparences. Mais tout ce qui est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, parfois on ne lui accorde pas le crédit. Alors que c'est le plus important. C'est ça le plus important. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, un monsieur clairvoyant, rajulun salih, il était en train de circuler dans une campagne. رجل صالح كان في سياحة ودخل إلى قرية ووجد فيها كتاب نسيد ديال القرآن. دخل سلم على ذاك الفقيه والمحاضرية جالسين الطلبة كيقراوا القرآن. جلس مع ذلك الفقيه يتذاكر معه ثم نظر وتفرس. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراسة المؤمن لا تخطئ. تفرس في هؤلاء الأطفال، ذاك الأطفال اللي جالسين. ثم التفت إلى الفقيه وقال له رد بالك. قال له هاد الوليدات اللي عندك هنا واحد فيهم راه من أولياء الله الصالحين. باش عرفتي هو مازال طفل صغير؟ قال له أنا بلغت لك وانت دبر راسك. ثم انصرف الرجل. بقى هذاك الفقيه في حيرة. إلا كان عندي شي طفل هنا من هذا المستوى خصني نرد معاه البال. عندك نمشي نضربو، عندك نمشي نهرو، عندك نمشي نسبو، عندك. قال كيفاش غيمكن لي نعرفو؟ وهو كان ذكي. فجاءته فكرة. جاء وقال لهم يا أطفال غدا لكم عطلة. غدا أنا محرركم. باللفظ اللي كانوا يستعملوه الفقهاء عندنا. قال لهم غدا أنا محرركم ما غتجيوش تقراو. ولكن حيث هما كانوا يسكنوا في البادية قال لهم كل واحد منكم يمشي للغابة ويحاول يصيد واحد العصفور. يصيد عصفور ويذبحوا ويريشوا وكيمشي بلاصه اللي ما يشوفوا حتى واحد ويجيبوا لي معاه اليوم الموالي. اطفال خرجوا فرحانين مشاو. هذاك النهار كانوا محرين، النهار الثاني جايين اطفال كلهم جايبين، كل واحد جايب واحد العصفور مذبوح ومريش جايبينه، الا واحد جايبو حي. قال له ولدي انا قلت لك ذبحوه تريشوه وتجيبوا لي. قال له ولكن الفقيه قلتي لي نذبحوه ونريشوه في شي بلاصه اللي ما يشوفني حتى واحد. قال له فين ما مشيت صرت ربي كيشوفني. فاذا لم البي الشرط. انت شرطتي عليا واحد الشرط انه يجب ان اذبحه في مكان لا يراني فيه احد، واينما ذهبت واينما اختبأت وجدت الله يراني ويراقبني، فالشرط لم يستوفى فلم اذبح. قال له انت عليك كنقلب اجي ولدي. C'est une très belle histoire, mais qui reflète un petit peu ce niveau-là d'observance. Il y avait une école coranique où il y avait un faqih qui enseignait donc le Coran à des jeunes enfants. Et puis un jour, il y a un homme bienveillant qui vient le voir. Il rentre dans son école coranique et puis il commence à regarder les enfants. Et puis il se tourne vers le faqih et lui dit « Attention, parmi les enfants que tu as, il y a un garçon qui a un privilège. Il est parmi les élus. » Il lui dit, comment tu peux le savoir alors qu'ils sont tous des enfants? Il lui a dit, moi je t'ai averti, mais fais ce que tu veux de ce que je t'ai dit. Et puis, il part. Le frère est resté perplexe. Il voulait découvrir ce jeune garçon, surtout pour ne pas commettre d'erreur vis-à-vis de lui. Et puis, il a eu une idée ingénieuse. Il s'adresse aux enfants, il leur dit, demain, je vous donne une journée libre. Vous ne venez pas à l'école. Mais par contre, vous devez réaliser quelque chose. Chacun de vous doit partir à la forêt qui est juste à côté et il doit attraper un oiseau, il doit l'égorger, mais dans un lieu où personne ne doit le voir. Et puis il me le ramène. Et donc le surlendemain, les enfants reviennent à l'école coranique. Chaque enfant avait dans sa main un petit oiseau égorgé, épluché, sauf un garçon qui l'a ramené vivant. Il lui a dit, mais mon garçon, je t'ai demandé de l'égorger
et donc de les plumer, d'enlever les plumes et de me le ramener. Il a dit, mais mon maître, tu m'as mis une condition. Tu m'as dit, je dois l'égorger et donc le déplumer dans un coin où personne ne doit me voir. Et là où je me suis caché, dans tous les coins où je suis parti, j'ai constaté que Dieu me regardait. Et donc je n'ai pas pu remplir cette mission. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous donner, c'est une parabole. C'est pour vous dire que nous devons être comme ce garçon. Nous sommes faibles. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés faibles. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Mais par contre, on est fort par notre foi. On est fort par notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui nous renforce. Et donc à chaque fois que notre âme, النفس ديالنا, النفس الأمارة بالسوء, à chaque fois qu'elle nous intime l'ordre de désobéir, on doit dans le même instant sentir la présence divine. Ça veut dire quoi? On doit sentir qu'il est là en train de nous regarder. Il est en train de nous observer. Il est en train de nous juger. Il est en train de nous juger parce qu'il nous a intimé l'ordre d'obéir, de faire des choses et de ne pas faire d'autres choses. Et donc, chaque chose que je dois faire, je dois la mettre dans la balance. Dire fi mizan ash-sharia. Est-ce que c'est quelque chose qui va satisfaire? Hal turdillah am la? C'est des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Illa man rahima rabbi. Quand je dis qu'on ne fait pas, je commence par moi-même. Je ne peux pas juger les autres. Je sais qu'il y a des gens, lillahu subhanahu wa ta'ala, lil khayri wa hafidahum min. ولكن أتكلم عن نفسي وعن أمثالي. Nous sommes des faibles et tant qu'on est faible, on va rester toujours une communauté faible. Mais tant qu'on va purifier ce cœur, tant qu'on ne l'a pas encore fait, tant qu'on n'a pas encore élevé cette valeur de notre âme, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de l'âme dans le Coran, il en a parlé à différents stades. Nous ne devons pas rester dans le stade basique. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Là, nous devons l'élever, nous devons la purifier pour qu'elle puisse justement résister à la tentation. La tentation existe, elle est tous les jours devant nous. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يتسرب إلى الإنسان كما نعم يجري نعم سيدي حفظك الله إنه يجري فينا مجرى الدم. C'est-à-dire, il nous arrive de tous les côtés. S'il n'arrive pas à nous attraper par la tentation de la femme, il nous arrive à nous attraper par la tentation de l'argent. Il nous arrive par la tentation de l'apparence, al-nafs, al-hudur, al-hudwa, al-duhur. Il peut nous attraper par tous les moyens. Sauf si en nous arrivons à nous élever, à nous purifier et donc à lui résister. Est-on-nous aujourd'hui capables de le faire? Oui. Mais est-ce qu'on est en train de faire ce qu'il faut pour? Moi, particulièrement, je ne le suis pas encore. Je fais des efforts, mais je n'arrive pas encore à atteindre ce niveau, je dirais, de résistance, ce niveau. C'est comme si on est en train de nous vacciner. Essayer de construire une immunité. Mana'a. Mana'a ضد الشيطان وضد النفس وضد الهوى. Je reviens à nos conditions aujourd'hui de citoyens. Aujourd'hui, dans cette communauté, dans ce pays, nous devons être des ambassadeurs dignes de porter le label islam ici. Ça veut dire quoi un digne ambassadeur? C'est quelqu'un dont le comportement quotidien reflète fidèlement ce qu'il dit. Nous, on prétend que nous sommes أهل الصدق. الصدق راه من أصول الدين ديالنا. وكونوا مع الصادقين.
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. الصدق revient dans le Coran au moins une vingtaine de fois. D'abord comme recommandation et parfois comme résultat. Si vous faites ça, vous serez avec les sincères. Vous serez parmi les sincères. Est-ce qu'on l'est aujourd'hui? Mes frères, nous sommes encore très loin de cette position-là. Aujourd'hui, si nous arrivons à une situation, aujourd'hui, où nous sommes vus par les autres comme des gens diminués, ils nous regardent avec beaucoup de diminution. Ils ne nous donnent pas notre vraie valeur parce que nous ne l'assumons pas. Nous ne l'assumons pas. Dans notre activité de tous les jours, on ment. À chaque fois qu'on veut réaliser un bénéfice supplémentaire, on ment. Et ça, on le constate tous les jours. Nous ne sommes pas fidèles, on trahit. On trahit nos engagements. Chaque valeur aujourd'hui que nous avançons comme référentiel, nous ne sommes pas à son niveau. Quand je dis nous ne sommes pas, moi je parle de la majorité. Je ne parle pas de la totalité. هناك من اختصهم الله سبحانه وتعالى بفضله وجعلهم من عباده الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا مثلهم وأن يجعلنا على قدمهم وأن يجعلنا على نهجهم. Mais il n'y a pas que la bonne volonté qui suffit. Il y a aussi les actes. Il y a aussi la réalisation de cette position-là qui doit émaner, qui doit se faire, se réaliser tous les jours. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Et donc, comment aujourd'hui on peut prétendre à des droits alors que les devoirs, nous ne sommes pas encore en train de les accomplir? Vous voulez réellement aujourd'hui qu'on soit des citoyens de premier niveau? Eh bien, il faut qu'on le soit d'abord avec les devoirs, avant de réclamer les droits. On ne peut jamais être un vrai citoyen, un citoyen avec tout ce que comporte le mot comme valeur et comme signification, si on n'a pas cette balance de droits et de devoirs.